j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une superbe journée. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale. Alors oui, je sais, quand il y a une youtubeuse qui vous dit je vous retrouve pour une vidéo spéciale, la plupart du temps c'est une vidéo qui a déjà été faite au moins 10 000 fois. Mais cette fois-ci pour moi pas du tout, en fait je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Je vous explique le concept. Yves Rocher en fait m'a contacté pour participer à un de leurs concours, c'est-à-dire de devoir créer un maquillage de fête. Et je vais aussi vous montrer ce que Yves Rocher m'a envoyé et franchement ils ont été mais juste trop généreux. Tellement de générosité en fait que le maquillage qu'ils m'ont envoyé, honnêtement je pourrais pas l'utiliser sur un an tellement il y en a. Non mais regardez-moi ce truc de malade comme j'ai été mais énormément gâtée. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je voulais juste vous dire quelque chose avant du coup qu'elle commence. C'est que tout le maquillage que j'ai reçu d'Yves Rocher, comme je vous l'ai dit, il y en a à peu près pour un an de make-up pour moi. Donc je pense que je vous ferai gagner quand même au moins la moitié de ce qu'ils m'ont envoyé. Surtout pour l'édition limitée de Noël, elle est juste trop canon. Leurs palettes sont trop belles, les highlighters sont trop beaux. Donc je verrai avec eux si je peux vous offrir au moins 2-3 produits en concours sur Instagram. Je vous laisserai mon Instagram juste ici et en barre d'infos pour le lien. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-dessus et surtout n'oubliez pas que chaque week-end depuis du coup le début décembre jusqu'à Noël vous avez un concours tous les week-ends. Donc déjà de base je vais pas du tout faire mon teint parce qu'en temps normal je le fais pas. En fait j'ai l'impression que ma peau ne respire plus. Je pense qu'on va commencer par tout ce qui est eyeliner parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose d'assez festif, de lumineux. Et bien sûr tu vas dans la litière pile au moment où je filme. Je vais commencer par les fards à paupières. J'ai reçu deux magnifiques palettes. Donc on a celle-ci où il y a quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que là il y a tout ce qui est teint. Ici il y a des rouges à lèvres et ici il y a fard à paupières. Je pense que cette palette là d'office elle sera à gagner parce que vraiment il y a énormément de choses dedans et j'en ai pas besoin tout simplement. Donc autant que ça vous profite. Et je vais aussi utiliser cette palette juste ici. Du coup je pense que celle-ci je vous la ferai aussi gagner parce que j'ai à peu près la même chez moi, même si c'est une palette en fait où il n'y a pas de marque dessus, voilà, une palette lambda. Mais même si c'est pas une palette de marque, je vais pas la jeter juste parce que voilà, il n'y a pas de marque dessus, je compte la finir, donc elle je vous la ferai gagner aussi. Donc là on va commencer par faire les yeux, donc je sais exactement ce qu'il faut faire pour avoir un regard de biche parce que j'ai énormément regardé le tuto voilà sur YouTube. Donc là je vais commencer par une teinte qui est très claire, c'est un crème que je vais venir en fait mettre au coin interne de mes yeux. En fait elle est juste mais tellement claire, on dirait vraiment en fait juste la couleur de ma peau quoi, donc il n'y a même pas de différence. Donc ce que j'ai voulu faire se révèle un gros échec. Cette vidéo mais commence mais juste super bien. On va continuer quand même parce que bon c'est pas parce que ça commence mal que ça risque de finir mal. Et là en fait je vais venir chercher un top qui est vraiment très irisé et que je vais mettre du coup comme vous l'aurez compris en coin externe de mes yeux. Pour l'instant je suis assez perplexe et mitigée parce que j'ai l'impression que les fards à paupières n'ont pas vraiment une grosse pigmentation. Il faut vraiment passer plusieurs couches dessus. Par contre du coup ce que j'adore c'est que ça fait un effet hyper naturel parce que vu que on va dire ça fait pas de grosses traces quand on l'applique, on peut vraiment travailler la matière. Faut vraiment estomper de fou parce que si vous le faites pas en fait ça risque de faire des traces en fait au niveau de votre paupière et ça risque de pas trop être esthétique. Et maintenant on va se lancer avec la partie que je déteste le plus, c'est-à-dire l'eyeliner parce qu'à chaque fois je le loupe. Voilà l'histoire de ma vie. Par contre je me suis vraiment rendu compte que ma passion c'était d'essayer une nouvelle chose. Je trouve que c'est tellement cool. Alors ça se voit que ça fait vraiment un bail que j'ai pas acheté de maquillage. Parce qu'alors là limite je suis juste bluffée de l'innovation du truc. Non mais ouais je suis choquée, ça fait en fait je sais pas si vous allez voir. Et bien sûr mon appareil photo ne fait pas la mise au point, il va falloir que je la fasse manuellement. Non mais cette vidéo c'est la catastrophe. En fait il veut le faire sur mon visage. Non, je te demande de le faire sur le produit. Je sais pas si vous voyez, l'embout est rond et ça fait une forme, je sais pas si vous voyez, mais comme en fait les couteaux pour découper la pâte à pizza. Je suis revenue parmi vous parce que ma carte SD était pleine. J'ai tellement bavardé en fait en début de vidéo. Du coup ouais, grosse validation pour l'eyeliner. Faut vraiment que je fasse l'autre œil. Mais vraiment ce couteau pizza il est juste trop bien. Ça permet vraiment de faire un œil hyper droit, super bien fait, sans bavure.
Par contre ça fait trop des guilis sur l'œil, c'est horrible. Cette petite innovation du couteau à pizza revisité, j'adhère, trop bien, trop bien. Le gain de temps que je vais avoir les matins, ça va être l'extase totale quoi. Maracas, maracas. Je pense que c'est mon moment préféré du maquillage. C'est d'une détente, ça déstresse. J'ai l'impression de ressembler à Cléopâtre comme ça. Ça tombe bien, j'adore l'Égypte. Oh, il est vraiment mais super beau quoi. Les pauvres. Je suis en train de chanter cette musique mais je suis en train de me rappeler de mon week-end. Il y avait mon frère avec moi et mais je l'ai bassiné avec les chansons de Noël. Le pauvre il en avait marre. Dès le matin en fait, c'est genre je perdais même pas 5 minutes, c'est dès que je me réveillais, je mettais mon enceinte et vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il en pouvait plus. Et là on se retrouve avec le mascara en édition limitée pour les fêtes de fin d'année. Mais il est juste mais trop canon, on parle du packaging quoi. Ça sera pas mon top mascara de l'année parce que je trouve que mon Maybelline que j'ai, il est juste trop bien et il va 10 000 fois plus vite. Donc là, on va essayer l'highlighter en gel. J'en ai jamais essayé. Moi, celui que j'utilise, c'est la poudre. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que ça fait vraiment bizarre de mettre du gel comme ça, mais c'est vraiment hyper agréable parce que du coup c'est super frais. Donc t'as l'impression que ça te réveille du matin quoi. Bon, j'ai pas l'habitude de mettre de l'highlighter en gel, donc je pourrais pas vous dire en fait si déjà à l'application c'est quand même assez simple. Je préfère encore la poudre parce que je trouve que pour moi c'est beaucoup plus on va dire précis au niveau des détails. Mais après, il a vraiment une belle couleur. C'est super discret, mais ça rend trop bien. Et maintenant, on va venir rajouter l'highlighter en poudre, vraiment pour venir donner beaucoup plus d'intensité. Et maintenant, c'est au tour du rouge à lèvres. Je dirais que c'est ma partie préférée parce que avec un rouge à lèvres, ça change tout. Vraiment, vous allez voir. Alors le rouge à lèvres je valide entièrement, c'est typiquement la teinte de couleur que j'adore, un rouge hyper foncé, ça passe tellement, ça tellement bien et je sais pas vous mais je trouve que ça change un visage, ça change le maquillage. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez simple au niveau des yeux et vraiment mettre le ton au niveau de la bouche et je pense que le résultat est quand même pas si dégueu que ça pour quelqu'un qui a pas l'habitude de faire des maquillages travaillés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous auriez rajouté ou peut-être enlevé à ce maquillage. J'espère en tout cas que toutes vos fêtes de fin d'année, que ça soit Noël ou le Nouvel An, vous allez vraiment vous éclater, que ça soit que du positif. Je vous envoie vraiment plein de bonnes ondes et j'espère vraiment que vous allez me passer de superbes journées et pas que à ces moments-là mais vraiment dans toute l'année et durant toute votre vie. Je vous souhaite que le meilleur. Je vous aime énormément et je vous remercie d'être toujours aussi plus nombreux à me suivre ici, ça me touche énormément. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine fois et surtout prenez soin de vous, ciao.